La dernière chose dont je veux parler aujourd'hui est l'habitude de la foi. Vous dites l'habitude de la foi? Je veux vous dire quelque chose. Croire, tout simplement décider que vous allez croire Dieu, que vous allez croire sa parole, croire que Dieu vous aime, croire qu'il s'occupe de vous, juste décider de croire fait des choses vraiment étonnantes dans votre âme. La Bible dit dans Hébreux 4, « Ceux qui croient entrent dans le repos de Dieu ». Et il y a des choses que la Bible nous dit de ne pas nous efforcer de faire, mais elle nous dit de nous efforcer d'entrer dans le repos de Dieu. Donc cela veut dire que dans chaque situation où je suis, le meilleur moyen de me libérer du souci, ou de l'anxiété, ou de la crainte, ou de la tension, ou du stress, ou de n'importe quoi d'autre, est simplement de croire. J'ai dû apprendre à faire ça même quand je prêche. Parfois, je prêche et quelqu'un ne tient pas en place. Il regarde sa montre, il bâille, des personnes se lèvent et sortent et tout à coup, je commence à penser « Ce message doit être terrible, il n'aime pas mon sermon. » Non, mais je commence à perdre confiance. Et Dieu a commencé à me montrer « Si tu n'arrives pas à garder ta confiance quand tu es en chair, tu donnes la réunion au diable. » Vous devez être confiant et n'attendez pas de vous sentir confiant, vous devez être confiant. Nous parlerons plus en détail de l'habitude confiante samedi matin. Mais allez à... La Bible dit dans Romains 1,17 que dans la parole, dans l'Évangile, il y a une justice révélée qui nous mène de foi en foi en foi. Si vous l'avez, pouvez-vous mettre sur l'écran Romains 1,17 pour que tout le monde puisse voir ça? Dans l'Évangile, il y a une justice révélée. Car dans l'Évangile, la justice que Dieu attribue est révélée, émanant de la foi et menant à la foi, révélée par le moyen de la foi qui provoque plus de foi. J'aime ça. Donc, dans la Bible, il y a une justice, une condition juste devant Dieu qui est révélée. Si vous ne connaissez pas cette condition juste devant Dieu, vous n'aurez pas ce genre de foi, hein, parce que vous croirez que tout dans votre vie dépend de vous, mais ce n'est pas vrai. Tout dépend de la grâce de Dieu qui vient à vous, et vous recevez cette grâce par la foi. Si vous avez péché, vous ne devez pas faire quelque chose maintenant pour payer votre péché. Vous devez dire « Je crois que Dieu me pardonnera si je le lui demande. Je reçois ce pardon. Il n'y a aucune condamnation parce que la Bible dit qu'il n'y a aucune condamnation. Dieu m'aime toujours, je suis toujours juste devant Dieu. » Et cela vous permet d'avoir la foi que tout va marcher comme il faut dans votre vie. Vous dites, eh bien, qu'arrive-t-il si je crois? Disons par exemple, si je crois pour quelque chose et que je ne l'obtiens pas, eh bien, continuez à croire de toute façon. Continuez à croire. Dites, je ne vais pas arrêter de croire. Je ne l'aurai peut-être pas comme je le voulais, je ne l'aurai peut-être pas comme j'ai cru qu'il serait, mais je vais continuer à croire. Je ne dois pas croire pour quelque chose, je dois croire en quelqu'un. Il y a une différence. Nous avons toujours quelque chose pour laquelle nous croyons. Eh bien, vous savez quoi? Il y a une foi qui est tellement plus grande que de croire pour quelque chose, et c'est la foi qui croit en quelqu'un, et surtout quand vous n'obtenez pas la chose que vous vous attendez à avoir. Allez, nous devons comprendre que Dieu est plus intelligent que nous, et qu'il sait mieux que nous ce dont nous avons besoin. Et Dieu merci, il ne nous donne pas ce que nous voulons, mais il nous fait attendre jusqu'à ce que nous soyons assez intelligents pour recevoir ce qu'il sera le mieux pour nous. Quand vous croyez que Dieu... Écoutez, je demande à Dieu toutes sortes de trucs. Et beaucoup de mes prières sont exaucées tout de suite. Certaines d'entre elles ne le sont pas. Certaines des choses que j'ai demandées, je ne les ai jamais obtenues. Et j'ai vu d'autres personnes les obtenir. Et je dois simplement faire confiance à Dieu. Si c'était ce que j'étais censé avoir, tu me l'aurais donné. Ne regardez pas les autres personnes pour les jalouser. Ne regardez pas les autres personnes pour les envier. Dites juste... Dieu m'aime vraiment. Je suis justifié devant Dieu. Cette justice m'a été révélée par la parole. Dieu ne me cache jamais rien parce que je suis la prunelle de ses yeux. Il veille sur moi tout le temps et il ne me cache rien. Il n'éloigne aucune bénédiction de moi. Vous ne comprenez peut-être pas ce que Dieu fait en ce moment. Il y avait beaucoup de choses où je ne comprenais pas ce que Dieu faisait, mais maintenant j'y repense et je comprends. Malheureusement, nous vivons la vie en avant, mais nous la comprenons en arrière. Vous savez, quand nous allons vers les choses, nous disons « Qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends pas, ça n'a aucun sens, c'est si dur. » Et ensuite, vous arrivez là et vous dites « Oh mon Dieu !»
Si je n'avais pas traversé ça, je ne serais pas la personne que je suis aujourd'hui. Si je n'avais pas traversé ça, je ne saurais pas ce que je sais aujourd'hui. Donc, voici la chose que nous devons faire pendant que nous sommes ici, vivant la vie en avant. Disons, je crois, je crois, je crois. Je me fiche pas mal de ce que je ressens et de quoi ça a l'air. Je crois de tout mon cœur que Dieu s'occupe de moi. Je sais que je suis l'enfant de Dieu et je vais vivre de la foi à la foi, à la foi, à la foi, à la foi, à la foi. Et la foi deviendra une habitude dans ma vie. Vous savez ce qui arrive quand vous avez l'habitude de la foi? L'habitude de la crainte ne peut pas entrer. L'habitude du souci ne peut pas entrer. L'habitude de l'anxiété ne peut pas entrer. L'habitude du stress ne peut pas entrer. Pourquoi? Parce que vous êtes entré dans le repos de Dieu. Et franchement, ça vous est égal ce que Dieu fait ou quand il le fait, parce que vous savez que son choix du temps sera parfait et que tout ce qu'il fait sera bon à 100%. Allez, rendez gloire à Dieu. De la foi à la foi, 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 à la foi. Allez, levons-nous tous. Donc, de quoi avons-nous parlé? Des pensées, paroles et habitudes? Des habitudes décisives, être bien décidé? Je ne veux pas que vous oubliez. Des habitudes saines. Qui de vous est prêt à s'engager à mieux s'occuper de soi-même? Écoutez, comptez le prix. Car je vais prier pour vous sur ce plan avant de partir, car c'est important que vous commenciez à vous estimer assez pour vous occuper de vous-même. Je t'en prie, ma fille. L'habitude heureuse. Wouhou! Et l'habitude de la foi, à la foi, à la foi, à la foi. Oh, oh, oh! Ce soir, nous n'avons que 3 habitudes, donc je pourrais m'étendre là-dessus et ensuite 5 demain et ensuite notre conférence sera finie. Mais vous aurez 14 nouveaux comportements qui vous changeront la vie. Je prie au nom de Jésus que tout le monde ici ce soir ait la sagesse de s'estimer, de voir à quel point il est important pour ton plan, Dieu. Peut-être qu'ils se considèrent comme étant insignifiants, mais ils ne le sont pas, sinon ils ne seraient pas ici. Tu n'as pas créé du rebut. Tu n'as pas créé des choses inutiles non plus. Et tu as besoin de nous. Tu veux travailler par nous. Nous te représentons. Et donc je prie, Dieu, que tu donnes à tout le monde la sagesse pour commencer à s'occuper d'eux-mêmes. Et je prie que tu les mènes et que tu les convaincs dans les domaines qui ont besoin d'être changés. Et je sais que s'ils font un pas de foi, la grâce les rejoindra pour qu'ils puissent faire tout ce qu'ils doivent faire. Au nom de Jésus. Amen. Je vous aime.